DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alain Pascal Mbungu est à la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Sylvie Meya. Championnat d'Afrique des Nations 2022, le tirage au sort reporté. Des nouvelles dates seront annoncées par la Confédération africaine de football en temps opportun, selon le communiqué publié par l'instance fêtière du football africain ce jeudi, initialement prévu pour ce vendredi 29 avril 2022. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Algérie en janvier 2023 est reporté à une date ultérieure. La Confédération africaine de football, toujours dans son communiqué, a tenu à présenter ses excuses le plus sincères pour les désagréments causés et l'autre tirage au sort prévu en cette fin du mois d'avril concernant la Coupe d'Afrique des Nations Dames Maroc 2022 se déroulera ce vendredi 29 avril 2022 au complexe sportif Mohamed VI de Rabat à partir de 20h30 temps universel. Le Maroc, pays hôte, le Cameroun et le Nigeria, tenants du titre, seront tête de série alors que les 9 autres pays seront répartis dans des pots additionnels contenant chacun 3 boules qui compléteront les 3 groupes dont les têtes des séries sont connues, à savoir le Maroc, pays hôte, le Cameroun et le Nigeria, tenant du titre de cette compétition. En interclub de la CAF, un arbitre suspendu par la Confédération africaine de football. Il s'agit de l'Algérien Mehdi Abdi Sharef, arbitre VAR lors de la rencontre du quart de finale aller entre le National Al Ahly d'Égypte et le Raja Club Athlétique de Casablanca du Maroc, soldé sur la note de 2-1 en faveur des Égyptiens. Il lui est reproché d'avoir induit l'arbitre Jean-Jacques Ndalangambo en erreur sur le penalty accordé aux Égyptiens qui avait entraîné l'ouverture du score lors de cette rencontre aller du quart de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Toujours en football, au niveau national, l'on a joué ce jeudi pour les comptes de la Ligue 2 dans la zone ouest. New Jack a dominé Real de Kinshasa 1-0 et Dibumba a fait jeu égal face à Dijak 1 partout. Le championnat va se poursuivre ce dimanche 1er mai au stade des Martyrs de la Pentecôte à 11h. Mbandaka Sport contre Makila à 13h. Les Aiglons Dijak et à 15h Dibumba Céleste. Alors qu'à l'entente provinciale de football de Kinshasa ont disputé ce jeudi la 29e journée du groupe B au stade des Martyrs. Kayolo a été battu par Oujana sur la note d'1-2. Au terrain Oujana, PJSK a eu raison des Roby, 3-1. Lukunga a 2 et Piwi se sont séparés sur la note de 3 buts partout. Normand et Bumbu également sur la note de 0 buts partout. Au terrain de la police nationale congolaise de la commune d'Elemba, Real Impact a dominé Mboudi 2-1. Espérance a battu Ange Vert 2-0. Olympique Club de Kinshasa a été étrié par les croyants 1-4. Saint-Christian a eu raison de Lokolomoto 3-1. Au classement, Oujana est en tête avec 55 points, suivi des PJSK 53 points et Kayolo complète les podiums avec 52 points. Au bas du tableau, on retrouve à la 14e place les Croyants, 32 points. Lukunga, 15e avec 31 points. Et Olympique Club de Kinshasa qui ferme la marche avec 13 petits points. En version féminine, pour le compte du championnat de Kinshasa, on jouait pour les comptes de la 5e journée du play-off. Espoir de Kinshasa a été battu par Don Bosco 0-1 et dans les chocs
Le derby de la capitale entre le football club féminin Amani et les cercles sportifs féminins Bikira, 1-0 pour la formation d'Amani grâce à Virginie Kadiata à la 21e minute de jeu. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Raphaël Moussi du football club féminin Amani. J'avais dit c'était un match de coaching. Je sais très bien que de l'autre côté, les amis sont venus pour renverser la papier. Ils nous ont piégés pour rentrer dans leur camp, pour aller dans les contre-attaques. Alors il fallait jouer avec prudence et procéder par les contre-attaques. Et c'est ça qui a payé, nous avons marqué l'unique but. Avec un but à 0, on peut gagner le match. C'est ça qui a été fait. J'avais dit que nous devons protéger notre fauteuil. Jusqu'à présent, je n'ai pas menti. Nous sommes premiers. Jusqu'à présent, je crois bien qu'il nous reste une seule rencontre face à nos amis de Don Bosco. Je crois bien que ça sera...